Congo-Brazzaville. Et malheureusement, à cause de la guerre civile, j'ai dû quitter mon pays. Donc je suis arrivée en France, j'avais à peu près 5-6 ans. Donc à l'âge de 12 ans, j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance par le juge suite à des maltraitances familiales. Et donc j'ai passé de mes 12 ans à mes 19 ans en ce qu'on appelle dans les foyers. Et c'est vrai que c'était pas toujours très évident parce qu'il fallait apprendre à se détacher pour s'attacher. Donc j'ai pas grandi du tout avec ma mère, je l'ai revue à l'âge de 16 ans et à la période où je devais avoir le bac, donc vers mes 18-19 ans, je l'ai pas eu du tout parce que j'étais complètement perturbée par cette venue. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez compliqué pour moi parce que c'est vrai que quand on n'a pas grandi avec des parents, on sait pas forcément ce que c'est. Et c'est difficile d'avoir une place de mère quand on n'a pas eu et une place de fille quand on ne sait pas ce que c'est. Et donc du coup, pour ces raisons-là, ça a été 3 ans, 3-4 ans qui ont été un petit peu difficiles pour moi et j'ai pas obtenu mon bac. Et donc suite à cela, j'ai fait à peu près 6 ans à travailler, voyager, stabiliser ma vie. Et parce que la même année, en 2012, donc l'année de mon bac, l'ASE avait demandé à ce que, donc l'aide sociale à l'enfance, a demandé à ce que j'ai mon bac, l'entrée à l'université, un travail et un logement. Et autant dire qu'en 8 mois, j'ai rien obtenu de tout ça. Voilà un petit peu où ça commence. Et donc en 2017, j'ai eu l'opportunité de faire un BTS assistante de gestion PME avec le Greta. Il faut savoir, quand on a 3 années d'expérience professionnelle, on peut prétendre à faire un BTS en 1 an que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai fait une licence au CFA CNAM qui était en commerce et développement international que j'ai obtenu. Et là, j'étais en alternance avec le groupe Total. J'ai ensuite fait un M1 en conduite du changement, toujours avec le CNAM et Société de Paris, où donc c'était une promo où on n'était que 15 élèves par an qui prennent, donc j'ai été acceptée. Et là, j'étais aussi en alternance et j'ai travaillé pour Thales. Et pour finir, j'ai fait un M2 en transition numérique et innovation collaborative, toujours au CNAM. Pourquoi toutes ces orientations? Parce que pour moi, c'était important d'avoir une vision à 360 degrés. Et j'estime qu'aujourd'hui, il faut être pluridisciplinaire. Donc la raison pour laquelle j'ai pu justement naviguer entre ces formations. Et donc mon dernier master au CNAM, c'était justement transition numérique et innovation collaborative. J'avais besoin d'avoir de la digitalisation, c'est ce qui manquait cruellement à mon parcours. Et actuellement, je suis au sein de l'ANSSI Les Ateliers où je fais un master spécialisé. Et celui-là, c'est pour justement ce qui va être création technologique et contemporaine. Et je réalise enfin mon rêve de devenir designer industriel. Suite à la guerre, quand je suis arrivée ici, j'ai fait 14 ans de dyslexie. Et j'étais aussi en particularité analphabète, étant donné que je n'avais pas été scolarisée. Ça n'a pas été détecté forcément parce que j'avais gardé une bonne maîtrise de la parole, mais je n'avais pas les bases du Kant, je n'avais pas les bases de l'orthographe. Et j'avais beaucoup de mal avec l'alphabet, notamment juste aux différents traumatismes qu'on avait vécus et au manque de scolarisation dans cette période-là. Donc j'ai été mise de classe en classe comme ça. J'ai redoublé une seule fois dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai dû beaucoup travailler par moi-même, relecture, travailler avec des dictionnaires, parce que du coup j'écrivais et j'écris encore parfois. De la manière dont je m'exprime. Donc au lieu de dire empereur, je vais écrire empereur, vous voyez, donc ça fait quelques petites fautes. Et puis en 2017, je suis tombée malade et je suis maintenant en situation de handicap. On a mis plusieurs années avant de savoir ce que j'avais, notamment, donc c'est un handicap, comme vous pouvez le voir, non visible, donc j'ai des troubles moteurs. C'est compliqué parce que comme il est non visible, il n'est pas forcément toujours compris, il n'est pas forcément toujours accepté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut bien faire des aménagements, mais on ne comprend pas toujours la maladie face à ces aménagements-là. Et c'est vrai que ça a été difficile déjà pour moi-même parce que ça arrive à l'âge de 24 ans. Comme je dis, j'en ai 29. Et il fallait que j'apprenne à vivre avec et à qui suis-je dorénavant. Et ça, c'était assez compliqué. Surtout que j'étais très autonome, je me déplaçais tout le temps. Et puis là, maintenant, j'ai du mal à me déplacer, à marcher. Même les mouvements les plus simples de la vie. Parfois, il faut m'aider à prendre ma douche. Et c'est vrai que c'était beaucoup de difficultés, déjà premièrement mentales, à accepter. Pas dans une fatalité, mais à accepter pour pouvoir mieux comprendre et pouvoir s'en sortir. Et ça, c'était difficile pour moi. Il m'a fallu plusieurs années avant d'accepter cette nouvelle phase de ma vie. Et puis en entreprise, ça reste encore mal compris. Et c'est vrai que c'est agaçant parce qu'on est toujours dans un contexte où on a l'impression qu'on doit se justifier. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tenir toute une réunion? Pourquoi est-ce qu'on a mal? Pourquoi est-ce qu'à un moment on a des béquilles et d'autres on n'en a pas?
Et c'est pas facile cette vie en société à cause de ça. J'ai beaucoup plus de recul sur ce que je suis, sur ce qui fonctionne avec moi, avec mon état physique actuel. Ce que je veux et ce pourquoi je travaille, c'est vraiment être indépendante. C'est vrai que c'est une aubaine d'avoir un emploi pérenne, etc. Mais en même temps, quand on n'a pas une santé qui est, elle, dite du commun des mortels, où il faut des aménagements, où c'est plus simple pour moi aujourd'hui d'être à mon compte. Comment je vois demain? Mais je le vois radieux déjà, premièrement, parce que j'ai été acceptée à l'ENSI. C'est vrai qu'il y a quand même des petits chagrins, parce qu'il y a plein de choses que je ne peux plus faire comme avant. Et je ne peux pas vivre la même expérience que les autres parce que je ne suis pas toujours en mesure d'être présente. Mais heureusement qu'il y a le distanciel maintenant, vous savez. Ça aide énormément. Et ben mon demain, voilà, je le vois radieux, je me vois designer, je me vois auto-entrepreneur davantage, je me vois à l'étranger notamment, dans les pays anglo-saxons, parce que je parle couramment anglais pour le coup. Avant la maladie, je voyageais beaucoup, j'étais aux États-Unis, etc. Et c'est vrai que c'est une autre facette de ma vie, mais c'est quelque chose avec lequel maintenant je suis en mesure de vivre. Et donc l'idée, ce serait vraiment celle-là, quoi. Mais à part ça, je me sens épanouie. Et heureuse de pouvoir dire qu'un handicap, c'est pas une fatalité, que c'est pas une étiquette. On peut faire plein de choses. Je l'ai vu par moi-même. C'est pas parce qu'on peut pas toujours marcher, qu'on a besoin d'aide pour se laver parfois ou même faire les courses, que ça veut dire qu'on n'est pas autant un être humain que les autres. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est croyez en vos rêves et battez-vous parce que vous en valez la peine. Et la santé ne doit pas être un frein. À partir du moment où on sait écouter son corps et on se donne les armes nécessaires pour avancer.